Chop, franchement, c'est une putain de fierté. Quand je regarde Chop, je me dis, bah, les gars, dans la vie, il faut se faire confiance. Quand tu te fais confiance, regarde. Tu vois. Faites un maximum de bruit pour l'homme. Fresh, Il a donné ça, frère, c'est tout. Peux-tu te présenter? Alors moi c'est Quincy, j'ai 27 ans, j'habite à Liège depuis toujours, Liège en Belgique. Je suis producteur, manager, je travaille dans la musique depuis officieusement un peu plus de 10 ans, mais officiellement franchement 2 ans, 3 ans. Ouais. Que s'est-il passé depuis notre dernière rencontre? Fresh, qui est l'artiste fort du label, a gagné le concours Nouvelle École. Par la suite, il a sorti le titre qu'il a interprété à la finale Chop, single d'or, platine, diamant. Drama Queen qu'il a sorti pendant l'émission. Or, l'été, il sort un son avec Niska, Aller dehors, Or. Donc franchement, par la suite, on a vraiment été contents de ce qui est arrivé. Environ une 50aine de showcases jusqu'à maintenant. Donc voilà ce qui s'est passé un peu cette dernière année. Beaucoup de travail, beaucoup de certifs et beaucoup de fierté aussi. En tant que manager, quelle a été la première grande étape après Netflix? En fait, moi déjà de base, je suis plus producteur. Manager de Fresh aussi, mais c'est producteur de base ma casquette. Donc du coup, la première étape après Netflix, dès que l'émission a été finie, parce que l'émission a été finie 8 mois avant la diffusion, la première étape, ça a été de professionnaliser l'équipe. Tu vois, vraiment savoir préparer à l'avance la sortie. On a fait le tour un peu des maisons de disques, pour savoir avec qui on va travailler. Préparer à l'avance là, tout ce qui est le côté marketing, même le côté production. On a préparé un projet qui a été remanié cet été, etc. Mais de base, en gros, c'était ça, c'est ça les priorités dès que l'émission était terminée, quoi. Préparer nos armes, en fait, parce qu'après, on savait que ça allait être la guerre. Quand c'est la guerre, quand tu vas en guerre, tu es obligé d'avoir des armes solides. Le concours Énergie en 2018, puis Netflix. Pourquoi les concours vous réussissent si bien? Comme je le disais, en fait, c'est pas les concours qui nous réussissent bien, en fait. C'est que nous, en fait, on est des charbonneurs, et donc du coup, on prend l'opportunité où elle est. À l'époque, ça faisait un petit moment, Fresh, il faisait son trou, etc. Il était connu localement, mais pas encore assez, etc. Il y a eu une opportunité. Il faut savoir, quand il arrive à Énergie, Fresh, les concours, c'est pas son truc déjà de base. Il aime pas tout ce qui est concours, il aime pas tout ce qui est un peu télé-réalité, tu vois, tout ce qui est un peu le show, etc. Et tout, c'est pas trop son truc de base. Donc du coup, moi, je l'avais inscrit à son insu au concours Énergie, parce que nous, dans les coulisses, on sait qu'il était capable de pouvoir faire ce genre de format. Ça allait lui aller. Pourquoi? Parce qu'il est très polyvalent dans sa musique. Et voilà, c'est un caméléon, il s'adapte un peu à tout. Du coup, on l'avait inscrit à son insu, je l'avais inscrit, etc. Il a été sélectionné, on y est allé, il a gagné. Voilà, pourquoi? Parce qu'il y avait une opportunité, il y avait une opportunité de faire des tournées, il y avait de la visibilité, il y avait une opportunité de quitter un peu Liège, quitter la Belgique, parce qu'on était vraiment dans un... Tu connais, Liège, c'est très petit, etc. et tout. Déjà qu'on est en Belgique, en plus de ça, on est à Liège, c'est très, très, très petit. Donc, on avait vraiment une opportunité de pouvoir sortir la tête de l'eau. On l'a prise, ça a fonctionné. Et voilà, on s'en est servi comme on pouvait, on a tourné, etc. Après, il y a Netflix qui est arrivé. Netflix Fresh aussi, pareil. Hein. Sauf que là, c'est moi, je lui en ai parlé directement, il m'a dit non. Il m'a dit, moi, quoi qu'il arrive, je ne ferai pas le concours, je ne ferai pas ça, ça ne me ressemble pas, et tchic, etc. et tout. Donc du coup, je ne l'ai pas inscrit là, enfin, j'ai rien fait. J'ai pris aucune décision, on n'a fait aucune démarche, etc. On a avancé, on préparait nos trucs de notre côté, etc. Et un jour, voilà, comme il l'explique dans plusieurs interviews, il y a un casteur qui est venu lui parler de l'émission. À partir du moment où moi, je lui parle de l'émission, on a des proches à nous qui lui parlent de l'émission. Et là, un casteur qui vient le trouver sur les réseaux, il est obligé de le faire. Ça, c'est des signes. Tu vois, quand tu es croyant, moi je suis très croyant, quand tu es focus dans ce que tu fais, et en plus de ça, tu es croyant, d'un coup, tu as des signes, à un moment donné, il faut se rendre un peu à l'évidence. Peut-être que c'est là que tu devais aller, en fait. Tu vois. Et au final, on ne s'est pas trompé. Il a fait ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire il a rappé, il a fait son show, et voilà où on en est. Hein. Peux-tu nous expliquer la signature de Fresh? Pourquoi avec Believe? On a décidé de le signer en distrib chez Believe, parce qu'en fait, déjà, comme je l'ai dit, une fois que Fresh il est sorti de l'émission, la priorité c'était de professionnaliser l'équipe et de savoir aussi avec quel partenaire on allait avancer et comment aussi, sous quelles conditions, etc. Donc il a fallu se renseigner un maximum. On a fait un peu le tour des maisons de disques et tout, savoir ce qu'on nous propose, essayer d'apprendre à lire des contrats, comprendre un peu ce que ça implique, un contrat de licence, un contrat de distrib, un contrat d'artiste. Pour être sûr de faire le bon choix au final. Et au final, vraiment, nous, on voulait, comme je te le dis, et je l'avais dit dans la première interview, nous, on a un esprit on a un état d'esprit dans lequel on a envie de faire les choses en grand. On a envie de rester indépendant, de vraiment créer un empire, faire quelque chose d'inoubliable, marquer l'histoire. Si tu veux marquer l'histoire, il faut prendre des risques. Pour prendre des risques, tu ne peux pas être sous la tutelle de quelqu'un. Du coup, on s'est dit, on a de l'exposition, il y a de l'oseille qui va rentrer,
autant prendre le risque de continuer à avancer entre nous, de choisir le bon partenaire qui pourra bien nous conseiller, etc. et qui a le carnet d'adresses assez large, justement, pour qu'on puisse monter l'empire dont on parle depuis des années maintenant. Quels sont les avantages de votre signature chez Billy? Franchement, les avantages déjà, c'est qu'on est toujours maître de notre musique, on est maître de la stratégie qu'on veut mettre en place. Voilà, si imaginons, je vais pas le faire, hein, mais si je te dis que demain j'ai envie de sortir un album sans promo, je le sors, tu vois. Si demain j'ai envie de te dire que voilà, la semaine prochaine on fait un clip et on le balance 2 jours après sans promo comme ça, etc., je le fais. Et moi, c'était vraiment cette liberté-là parce que la musique, actuellement, c'est un travail, c'est mon emploi, ça me permet de vivre, etc. et tout. Mais avant tout, c'est une passion. Et je trouve que pour continuer à garder cette passion, il faut une certaine liberté. Si tu perds cette liberté-là, petit à petit, tu perds la passion parce que tu commences à tomber dans ce qu'on appelle l'ego des chiffres, etc. et tout. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que ça, au final, que toi, tu vois. Tu crées, mais tu as toujours des limites. On dit non, tu vas sortir ça à ce moment-là, tu vas clipper ça comme ça. Ouais, on préfère que tu te diriges plus vers ce style-là, donc tu vas faire plus ce style-là, etc. Tu perds la passion. Et justement, ça, c'est un truc qu'on voulait pas. On voulait toujours être maître de notre art. Donc, c'est vraiment ça les bénéfices qu'on en tire. Et aussi le fait de rester en famille. Tu vois, on reste en famille. Quand je dis en famille, c'est parce qu'on est entre frères. Mais on est toujours aussi avec nos amis d'enfance. Donc, vraiment, le business s'est fait entre nous. On est vraiment resté très soudés de ce côté-là. Mais voilà, comme je dis, ça fait pas tout d'être soudé. Ça veut dire que tout le monde a dû se professionnaliser dans sa branche. Il a fallu aussi agrandir l'équipe. Et voilà, nous, on avance toujours avec cette mentalité cartel, tu vois. C'est-à-dire très famille, très principe. Et c'est ce qui fait notre force jusqu'à maintenant et ce qui fait la force de Fresh jusqu'à maintenant. Et donc voilà, et ça franchement, c'est quelque chose qui nous permet aussi d'être un peu moins méfiant. Parce que showbiz, c'est vraiment un milieu dans lequel tu peux avoir difficilement confiance aux gens. Chop est disque de diamant. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Tout d'abord, ça représente une fierté, une grosse fierté. Pourquoi pas? Parce que Chop, voilà, on l'a créé en studio. Moi, j'étais là quand on l'a créé avec le motif qui était là, à la prod. D'ailleurs, gros big up à lui, c'est un putain de génie. Et franchement, voilà, on savait où on voulait aller. Tu vois, on savait exactement où on voulait aller, on savait ce qu'on voulait avec ce son. C'était du tout droit. Déjà au studio, quand on parlait avec Fresh, on savait déjà, même le clip, comment on le voyait après l'émission. Donc ça veut dire, non, franchement, une grosse fierté, c'est du tout droit. C'est qu'en vrai, on s'est fait confiance. Là, à l'heure d'aujourd'hui, on récolte les fruits de notre travail. On a vraiment tout décidé nous-mêmes, que ce soit au niveau du son, au niveau de la coupure entre les deux. Tu vois, il y a une séparation entre l'intro et le son qui démarre. On a vraiment tout réfléchi ensemble, etc. Et ça fonctionne très bien, tu vois. Et c'est justement pour cette liberté-là, justement, que c'est important. Pour revenir à la question d'avant, c'est important le fait qu'on soit indépendant. C'est que, tu vois, nous, on n'aime pas rejeter la faute sur les autres. On aime bien être responsable de ce qu'on fait, tu vois. Si on réussit un truc, soit on réussit tous ensemble, on est content, soit on sera totalement, mais au moins, on sait que c'est notre faute. On ne doit pas dire, ouais, non, c'est parce qu'on nous a imposé Chic ou Tchak, etc. Nous, on aime bien vraiment être responsable de tout ce qu'on fait, etc. Et là, vraiment, avec Chop, on s'est fait confiance du début à la fin. La prod de Netflix, je me rappelle, ils étaient contre le fait que Fresh ramène autant de danseurs au départ. Et au final, il l'a quand même fait. Et nous, l'équipe derrière, on a quand même assumé c'est-à-dire le transport des danseurs, etc., les transports, le logement, etc. Et au final, t'as vu ce que ça a donné. Non, Chop, franchement, c'est une putain de fierté. Quand je regarde Chop, je me dis, les gars, dans la vie, il faut se faire confiance. Quand tu te fais confiance, regarde. Tu vois? Quels sont les avantages pour ton artiste? Pour Fresh, déjà, ça lui permet de directement arriver en D1. Tu vois, quand je dis en D1, ça veut dire que tu sors d'une émission et directement, tu arrives, tu es dans le grand bain, tu es dans le top. Tu vois, pendant 3 semaines, tu es tout en haut du top France. C'est de la folie d'être 3 semaines. Tu vois, pas 3 semaines numéro du top France, c'est de la folie. Donc, au moment où tu viens d'avoir une grosse exposition, tu es directement top 1. C'est de la folie, tu vois pas. Donc, franchement, ça lui a permis d'être directement à un niveau auquel il aurait pu accéder avec, je sais pas, en plusieurs années, en fait. Ça a vraiment raccourci ce temps-là. Tu vois, d'ailleurs, un gros big up aux danseurs parce que les danseurs qui étaient dans le clip, c'est grâce à eux aussi que le son, il a pu arriver là où il en est. Kendrix, la choré qu'elle a créée pour les danseurs, etc. et tout, tu vois, plus le move qu'on a créé en studio, moi et Fresh et tout pour le refrain, les deux mélangés, c'est de la folie en fait, tu vois, pas même la promo qu'ils ont fait derrière et tout, parce que rien que le fait de faire des vidéos sur le son, le fait d'amener cette énergie, le crème, tu vois, dans le clip, etc., ça a ramené le son à un niveau auquel même nous, on n'aurait pas pu y penser, tu vois, on n'aurait pas pu imaginer ça. Donc franchement, non, ça a été un gros travail d'équipe avec que des gens, comme là, par exemple, je t'ai cité Hendrix, c'est que des gens avec qui on a grandi, tu vois pas. Donc ça reste, comme je te dis, très cartel, très famille, tu vois pas. Qui peut-on voir sur scène avec Fresh? Je le dis souvent, Fresh, c'est une entreprise, tu vois. C'est une entreprise, c'est une marque. Fresh, c'est l'image, tu vois. Mais derrière, il y a un gros travail, il y a une grosse équipe derrière, tu vois pas. Il faut savoir que Fresh, sur scène,
ce qui lui permet de tenir un show de A à Z de qualité, c'est parce qu'il y a Bébert derrière. Bébert, c'est qui? Ben, c'est mon frère, il est entre moi et Fresh. Donc c'est mon petit frère et c'est le grand frère à Fresh. C'est aussi son producteur et son co-manager. Mais en plus de ça, il a la casquette de backer. Tu vois? Donc ça veut dire c'est lui qui le permet de... C'est lui qui en général crée les shows. Tu vois, les shows sur scène et tout. Ouais, faut que tu rentres comme ça, faut qu'on fasse ce jeu-là, faut que chic, faut tchac. C'est lui qui anime la foule. C'est lui en gros, ouais, c'est exactement, c'est lui qui fait en sorte que le show soit aussi mouvementé. Et après, Fresh, avec sa dégaine et son talent, ça va tout droit, tu vois ou pas? C'est le combo parfait, en fait. Tu vois, donc sur scène, tu as Bébert qui est là, qui est, entre guillemets, le capitaine, mais pas le buteur. Le buteur, ça reste Fresh. Mais le capitaine, c'est Bébert. Derrière, tu as le DJ, gros big up à elle, 22h30. C'est le DJ officiel de Fresh. Tu as la sécurité qui est là. Donc la sécu, c'est qui? C'est Lamso, c'est mon poteau Snoopy. Tu vois, aussi, c'est la famille directe, tu vois pas? Pourquoi? Parce que tu as toujours besoin de sécu. Hein. Tu sais, le milieu de la nuit, c'est un milieu... Il est un peu spécial, tu vois. Parce que tu as les gens qui sont déjà contents d'être là. Ils fêtent, ils sont en soirée, ils ont bu de l'alcool. Et tu vois, quand tu as un trop plein d'énergie, tu es trop content. En plus de ça, tu es une célébrité. Tu as le mec de Netflix. Tu dis, ah, c'est le mec de Netflix qui est là et tout. Tu es un peu excité. Tu vois, toute cette excitation-là. Tu vois, des fois, tu as envie de faire des choses, tu vois, qui... Hein, tu vois, ça sort, tu sors un peu du cadre, tu vois ou pas. Donc, à ce moment-là, tu es obligé d'avoir une sécu qui est à la hauteur, tu vois. Et après, moi, je suis là. Je suis juste à côté du DJ. Je suis toujours là. Et genre, moi, je suis là surtout pour corriger. Dans le sens où je vois que, par exemple, ils sont sur scène et tout, ils oublient un truc. J'appelle Bébert, je dis Bébert, ça, Fresh, attention à ça. Non, les gars, faites pas ça. Ça passe pas, les gars, venez, on zappe. Par exemple, si je vois que le DJ il reste trop longtemps sur un son, alors que je sens que, parce que parfois, c'est ça les showcases, hein, parfois tu tombes sur un public qui est chaud, comme parfois tu peux tomber sur un public qui est moins réceptif à un tel son, à un son ou à un autre, tu vois pas. Et moi, je suis là justement pour avoir la vie extérieure et leur dire, ouais, non, les gars, ça là, t'as vu, coupe le son, on passe à autre chose, éthique, etc. En gros, je suis là pour corriger tout ce qui se passe pas bien sur scène, en fait. Un peu un rôle de DR. La télévision et les médias belges soutiennent beaucoup Fresh. Pourquoi? Je l'ai remarqué aussi, et je pense tout simplement parce que, déjà, premièrement, Fresh, c'est quelqu'un, quand tu le vois de prime abord, tu vois, c'est quelqu'un avec qui tu as envie de parler, tu vois pas. Pourquoi? Parce que quand tu regardes ses interviews et tout, tu vois qu'il parle bien, il s'exprime bien, il est ouvert, etc. et tout. Donc, déjà, rien que ne serait-ce que pour cette sympathie-là, tu vois. Et deuxièmement, surtout, je pense que c'est la raison principale, carrément, c'est parce qu'il est très patriote. Tu vois, Fresh, que ce soit dans ses clips, dans ses sons, dans ses prises de parole, tu sens que le gars, il vient pas de France, le gars. Il le répète 1000 fois, il vient de Belgique et plus précisément de Liège. Et le fait qu'il revendique autant son patriotisme, ben, automatiquement, ben, tu t'attaches. Tu vois, nous, en tant que Belges, si je me mets hors de l'équipe et je regarde un œil extérieur, je me dis directement, ouais, lui, il représente la Belgique, il nous représente. En plus, il est parti dans une émission, il l'a gagné, il sort des trucs, il est en train de tout péter et tout, il est numéro 1 et il n'arrête pas de crier qu'il est de Belgique. Ben, tu as envie de le pousser au maximum. Tu vois, tu as envie de le soutenir, tu as envie de lui ouvrir toutes les portes. Tu vois, moi, c'est comme ça que je le ressens, en tout cas. Tu vois, après, peut-être qu'eux, ils ont leur raison, mais moi, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens, tu vois pas. Je pense que c'est, regarde, quand tu regardes, par exemple, ce qu'il a fait sur Planète Rap, là. Tu vois, il a fait venir tout plein de gens de Belgique, et ces jours-là, il a fait plus 32. Le freestyle plus 32, il a bien tourné, etc. Et tout. Tu sens que c'est un freestyle vraiment pro-belge. Tu vois, c'est que des artistes, des joueurs belges qu'il a dédicacés, etc. Et tout. Donc, du coup, tu vois, tu sens qu'il y a une fierté, tu vois ou pas. La Belgique, tu vois, on n'a pas de chance au football, on n'a pas de chance au basket, on n'a pas de chance dans beaucoup de choses, tu vois. Ça veut dire dès qu'on a un peu de lumière et tout, et que, vas-y, il y a quelqu'un qui revendique convenablement son patriotisme, bah, tu as envie de le pousser au max, etc. On en est fiers, tu vois. Et je pense que c'est ça, les médias, ils en sont fiers et tout, ils ont envie de le crier. Comme moi, j'ai envie de le crier et de me dire, ouais, les gars, on défend la Belgique, là, tu vois. Avec lui, pas d'amalgame. T'as dit quoi? Non, pas d'amalgame, c'est tout droit. Tu sais directement. Plus 32. Plus 32. Comment s'organise un showcase? Pour les showcases, je vais pas te mentir, pour tout ce qui est organisation, tu vois, tout ce qui est organisation du show, c'est même pas moi qui m'en charge, ni Bébert. On a notre booker qui se charge de ça, tu vois, avec, du coup, ils sont deux. C'est Medji et Loïc. Loïc est tout le temps avec nous, tu vois. Et Medji qui n'est pas toujours là, etc. Il est là de temps en temps. D'ailleurs, gros big up à eux parce qu'ils font un travail monstre, franchement. Ils nous trouvent des dates, ils font en sorte de nous trouver des dates de qualité. Tu vois, pas dans des boîtes un peu mal vues, etc. Donc franchement, un gros big up à eux. Et voilà, c'est eux qui se chargent de toute la logistique.
Tu vois, du déplacement, de gérer les VHR. Les déplacements, la graille, le logement, tout ça et tout. C'est eux qui chargent de ça avec la boîte, en gros. Ils s'arrangent avec la boîte, ils leur donnent nos conditions, combien on est, ce qu'on aime, etc. Par exemple, nous, dans les loges, tu vois, dans l'équipe, on ne boit pas d'alcool. Du coup, voilà, nous, on fait des softs, on veut des barres protéinées, on veut des bonbons. Vraiment, eux, ils cherchent vraiment de faire en sorte que tout soit respecté au niveau de la fiche technique, au niveau, comme je t'ai dit, des VHR. Et voilà, c'est eux qui cherchent de tout ça. Après, le reste, le show, c'est nous, tu vois. Toi, en dehors de ton rôle pour les showcases, qu'est-ce que tu fais exactement? Moi, en fait, ce que je fais, comme je te le dis, je suis producteur et j'ai plus une casquette d'entrepreneur. Franchement, moi, mon rôle dans l'équipe, c'est d'être un peu la douane. Tu vois, je suis la plateforme centrale qui relie toutes les branches de l'entreprise. Tu vois, je suis obligé d'être au courant de tout. Tu vois, par exemple, Bébert, il s'occupe d'une certaine branche. On a le comptable, on a une équipe marketing, on a une équipe stylisme, etc. Moi, je suis au milieu et je suis au courant un peu de tout ce qui se passe un peu à gauche, à droite pour pouvoir faire transférer les informations à gauche, à droite au bon moment. Et donc, du coup, en fait, j'ai un peu le sale boulot. Parce qu'au final, je ramasse un peu les casseroles de tout le monde. Tu vois, dès que ça va pas dans un coin, je suis obligé en fait de maîtriser un peu toutes les branches en fait de l'entreprise. Au sens où je veux dire, si une branche ne fonctionne pas comme elle doit fonctionner, je dois prendre mes responsabilités et leur dire les gars, non, ça va pas. Et je dois pouvoir avoir les arguments pour expliquer pourquoi ça ne va pas. C'est pour ça que je suis obligé d'un peu maîtriser tout ce qui se passe, etc. Tout passe par moi avant de pouvoir se faire. Quelles difficultés avez-vous rencontrées pendant la première année? Grosse difficulté qu'on a eue, c'est la surcharge de travail. Tu vois, comme je l'ai répété tout à l'heure, t'as beau préparer, tu vois, t'as beau préparer pendant autant de temps que tu veux, la façon dont tu vas gérer ton buzz, dont tu vas gérer ton entreprise une fois que, justement, qu'elle va éclore, t'es jamais assez prêt, tu vois. Et nous, franchement, ça là, c'est ce qui nous a surpris. On a pris une bonne tarte de ce côté-là. On a eu une surcharge de travail pas possible. Mon téléphone, impossible de le toucher. Il sonnait tout le temps, que ce soit pour des showcases, que ce soit pour des prods, que ce soit pour des signatures, que ce soit pour des contrats avec des marques, que ce soit... Et tu vois, quand tu arrives dans ce milieu-là et qu'on te jette directement dans le grand bain, alors que toi, tu étais en train de te faire tes dents petit à petit, il faut gérer. Et donc de là, tu commences à voir que tu es surchargé, donc tu es obligé d'agrandir l'équipe, tu vois. Tu es obligé d'agrandir l'équipe, tu es obligé de te renseigner un peu plus. Parce que si tu connais pas, on te pose des questions, on va te demander un truc pour ton artiste, tu vas accepter, mais tu vas accepter selon quoi? Parce qu'on t'a donné de l'oseille. Est-ce que ça se dit? On va te donner peut-être un cachet qui est 10 fois moins que ce que tu aurais pu prendre si tu maîtrisais le sujet, tu vois ou pas? Donc non, franchement, la surcharge de travail, ça, on n'y était pas préparé. Ça a été notre plus grosse difficulté pendant, je te parle de ça a duré des mois. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu encore comme difficulté? C'est aussi la fatigue. Parce que comme voilà, Fresh, c'est un artiste qui tourne beaucoup en showcase. Il fait énormément de shows, etc. et tout. À côté de ça, comme je te l'ai dit, on est indépendant. Ça veut dire, ouais, tu tournes en showcase, c'est bien, tu rentres à 5 heures, etc. Mais tu es indépendant, donc ça veut dire, les gens, ils ont des horaires de bureau, en fait. Tu travailles toujours, en fait. Tu vois, si tu dois avoir un call avec ta maison de disques pour prévoir le budget marketing ou que sais-je, etc., tu dois appeler les gens, c'est des heures de bureau. On t'appelle rendez-vous à 9 heures, c'est rendez-vous à 9 heures. Tu vois, call à 9 heures, c'est call à 9 heures. Tu es rentré à 6 heures, c'est ton problème. T'es producteur. Alors, fallait te mettre en licence ou en artiste. Et comme ça, tu laisses tout ça, tu laisses une équipe se charger de tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc, vraiment, la fatigue, en fait, ça a été un facteur vraiment qu'on n'avait pas prévu. On ne savait pas qu'on allait être autant fatigué. Carrément, quand on rentrait à Liège, on ne pensait même pas à se dire, ouais, on va aller voir nos gens. Non, on pensait à dormir. Tout ce qui nous intéressait, c'est juste dormir. Tu vois, juste rester dans ton lit, tu mets Netflix, tu dors. Ça, franchement, c'est un facteur qu'on n'a pas pu prévoir à l'avance et qui nous a beaucoup handicapés au début. Pourquoi? Parce que, comme je te le dis, comme on avait une surcharge de travail, on n'avait pas encore la méthode de travail, on n'avait pas encore les équipes pour pouvoir gérer tout ça et tout. Donc voilà, je pense que c'était les deux, comme je te l'ai dit, hein, les deux points à l'heure d'aujourd'hui où je te parle là maintenant. Là, je suis prêt. Dans le sens où je te dis que la fatigue, elle est toujours là, mais on la maîtrise, la fatigue. La surcharge de travail, elle est toujours là, mais la surcharge de travail, on la maîtrise aussi. Dans le sens où on a su s'organiser et prendre les bons choix au bon moment. Pour justement ne pas montrer, tu vois, parce qu'au final, nous, on sait qu'on avait beaucoup de travail, on sait qu'on ne dormait pas beaucoup, mais les gens d'extérieur, ils ne peuvent pas le savoir. Pour eux, tout se passait dans les temps, tu vois. Fresh, il a sorti un clip.
L'été, deuxième clip, boum, album. Tu vois, boum, promo, boum, showcase, tout se passe bien, tac, 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 tout est resté dans les temps. On n'a pas eu de retard. Donc pour les gens de l'extérieur, bah, tout s'est passé dans les règles de l'art. Mais nous, on sait qu'on a eu beaucoup de problèmes. On sait qu'on a eu des retards, on sait qu'on a dit, on a eu des, ouais, on était dans la guerre. Hein. La guerre, c'est jamais facile. Mais au final, les gens, ils voient quoi? Ils voient que la victoire. Quels sont vos objectifs pour 2023? Les objectifs pour 2023, franchement, tu vois là, déjà, il faut savoir que les objectifs déjà de 2022, c'était juste se faire connaître. Tu vois, il fallait que tout le monde, mais tout le monde soit au courant de qui est Fresh. C'est qui ça? C'est le gars qui a gagné une nouvelle école? Ok, mais quoi? Ouais, il fait shop. Ah ouais, Diamant? Ah ouais, c'est lui. Il fallait se faire voir partout. Il fallait que tout le monde soit au courant qu'il y a un rappeur qui vient de Belgique, qui vient de Liège, il arrive et il vient pour tout baiser. Ça, c'était l'objectif de 2022. 2022, on a rempli l'objectif. 2023, maintenant, c'est s'installer. 2023, maintenant, c'est plus juste se faire voir. Une fois que tu as vu, tu m'as vu là? Ouais. Ben maintenant, tu vas me connaître. C'est important maintenant que tu connaisses, tu commences à connaître qui est l'artiste. Tu vois? Tu connais c'est qui Fresh, il vient d'où, c'est quoi sa musique, c'est quoi sa DA, qu'est-ce qu'il défend. Tu vois? Parce que là, dans un premier temps, ce qu'on a fait, c'est qu'on a surfé sur le buzz. On a donné au peuple ce qu'il voulait. Le peuple, il ne voulait pas directement voir qui est Fresh. Eux, ils ne voulaient pas voir qui est Fresh. Ils voulaient voir le gagnant de nouvelle école. Celui qui a gagné les 100K. Qu'est-ce qu'il en fait? Qu'est-ce qu'il en a fait des 100K, tu vois ou pas? Ils avaient besoin de ce rêve encore. Parce qu'en fait, en regardant les réseaux de Fresh, en regardant ce qu'il a fait, les gens, c'est comme s'ils continuaient à regarder l'émission, en fait. Tu vois? C'est dans la continuité. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce qu'ils se disent, ah ouais, voilà, c'est ça. Ah ouais, putain, regarde ça. Oh, putain, regarde ça, regarde ça. En plus, il y a eu trop de trucs qui sont tombés. Notamment citoyen de Liège, citoyen d'honneur de la ville de Liège, justement, la ville de chez nous. Donc, il y a eu tellement de certifs qui sont tombés que ça a maintenu ce rêve, tu vois. Et ça a fait encore plus parler parce que les gens, même ceux qui ne connaissaient pas, ils ont dit, ouais, j'ai entendu. Ah, je vois qui c'est, tu vois. Donc, vraiment, 2022, l'objectif, c'était se faire voir, se faire entendre. 2023, regarde, tu vas voir, c'est se faire connaître maintenant. Il faut que tu connaisses Fresh. C'est qui, il vient d'où, c'est quoi, il défend quoi, c'est lui, Fresh. Voilà. On va pas te demander les objectifs clairs pour la stratégie, hein. Ça, tu vas garder ça secret. Ça sert à rien. Tu vois, même si je te l'expose là, je prends un PowerPoint, je t'expose tout ce qu'on a prévu de faire. Tu vois, et comment on va le faire. Même si je t'explique, tu vas pas me croire. Même si je t'explique, tu vas pas me croire. Ça sert à rien que je t'explique. C'est mieux, viens, on se pose, on regarde, tu verras, tu vois. De toute façon, tu connais notre mental. Nous, ça reste la même mentale du début jusqu'à la fin. C'est pourquoi souffrir. L'argent, il est partout. On part de rien pour monter tout en haut. Ça veut dire, là, on a quelque chose. Mais les gens, ils ont l'impression qu'on est arrivé là où on veut arriver. Moi, c'est pas encore là. Là, pour moi, on n'a encore rien, là. C'est pas encore l'heure de fêter, tu vois. C'est ça, la mentale. Réussir ou mourir, mon gars. Pourquoi souffrir? Regarde, tu vas voir. Parce que si je te dis, tu vas pas me croire. Du coup, merci Quincy d'être venu, de nous avoir honoré de ta présence, d'avoir répondu aux questions. Non, merci à vous. Hein. C'est le nouvel homme. De toute façon, la référence à Liège, qu'est-ce que tu veux? Jamais 1 sans 2, maintenant 2, jamais 2 sans 3. Bon.